Pour le siège mondial de la culture, à savoir l'UNESCO, quoi de plus normal que d'entamer cette cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix par une action culturelle à travers cette chanson d'Emma Chaplin. Toute chose comme pour soutenir la grande émotion des récipiendaires au moment de la réception de leur prix. Et c'est donc l'occasion pour la représentante de l'ONG SOS Méditerranée, l'une des lauréates avec l'ancienne maire de Lampedusa, Giusy Nicolini, d'exprimer sa gratitude en indiquant que cette récompense constitue un encouragement à toujours redoubler d'ardeur pour aider des personnes en détresse. Cette distinction nous encourage et nous aidera concrètement à poursuivre notre mission vitale: sauver, protéger et témoigner tant que cela sera nécessaire jusqu'à ce que la Méditerranée redevienne un espace d'échange et de paix. Avant l'attribution des prix à leurs destinataires, plusieurs personnalités se sont succédées pour des allocutions en vue des félicitations et encouragements à l'égard des récipiendaires. Le président Henri Bédié, protecteur du prix, le faisant à saluer la présence constante du président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie avant de traduire le sens de ce prix conformément à la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour la promotion de la paix. Monsieur le Président, votre présence constante à nos côtés témoigne de votre engagement résolu en faveur de la paix, la sécurité et le bonheur des populations ivoiriennes. Le choix des récipiendaires de l'édition 2017 du prix Félix Houphouët-Boigny se veut un exemple. Il nous rappelle qu'il ne faut rien oublier de nos valeurs de solidarité, du respect de la vie et des droits de l'homme. Elles sont inscrites dans le passé et se perpétuent dans le présent pour nourrir le futur d'une sève insatiable de paix. C'est pourquoi la référence au président Félix Houphouët-Boigny, infatigable apôtre de la paix, ne saurait être un simple rappel à l'enjeu même de cette cérémonie qui nous rassemble. C'est dans ce sanctuaire qui incarne la sauvegarde du patrimoine mondial de l'humanité qu'a été instauré en 1989 le prix qui porte son nom. Il nous revient alors de le protéger, ce patrimoine de sauvegarde universelle, dont il est un socle sacré de rayonnement au service de la paix. Chacun de nous, dans son fort intérieur, a pour devoir de deviner l'horizon et de chercher à s'interroger sur les périls aux facettes nouvelles dans la construction de la paix. Le président Alassane Ouattara a lui aussi rappelé la mémoire du premier président ivoirien, source intarissable d'inspiration pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Je félicite les membres du jury pour la pertinence du choix porté sur les lauréats de cette année 2017, à savoir Mme Giuseppina Maria Nicolini, ancienne maire de Lampedusa et de Linosa, ainsi que les mouvements européens SOS Méditerranée, deux symboles d'engagement fidèles à l'esprit du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a ensuite insisté sur le rôle que doivent jouer des décideurs face à la question migratoire. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et appelle à davantage de solidarité. Comme je l'ai souligné récemment devant le Parlement européen à Strasbourg, la gestion de la crise migratoire nécessite un engagement de tous les instants, aussi bien des pays de départ, des pays de transit que des pays d'accueil. À cet égard, il importe notamment pour les pays africains d'agir dans la durée
et sur l'ensemble des facteurs à l'origine des flux migratoires, notamment, il faut le dire, les conflits, la pauvreté, le chômage, le changement climatique, mais aussi le déficit de liberté et de démocratie dans de nombreux pays. Les pays d'accueil doivent aussi mettre en œuvre, en concertation avec les pays de départ, des mécanismes de gestion des flux migratoires qui tiennent compte du respect de la dignité humaine et des valeurs de solidarité. Il a enfin saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré les crises que la Côte d'Ivoire a traversées, mon pays a toujours su préserver sa tradition d'hospitalité, de solidarité et de paix, chère au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dire que l'immigration n'est pas une fatalité. Les efforts de la Côte d'Ivoire, reconnus par la communauté internationale, ont valu à mon pays d'être élu au Conseil de sécurité des Nations unies au début de ce mois. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier tous les États membres des Nations unies pour le soutien qu'ils nous ont apporté à l'occasion de cette élection. C'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que la Côte d'Ivoire exercera son mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019 à compter du 1er janvier 2018. En recevant ce prix pour l'édition 2017, l'ancienne maire de Lampedusa, Giusi Nicolini, et l'ONG SOS Méditerranée succèdent à l'ancien président français François Hollande, primé pour son rôle déterminant dans la crise malienne. Comme lui, ces deux lauréates ont chacune reçu une enveloppe, un diplôme et une médaille.